Bonjour, comment customiser sa VZ 858 pour YouTube? Donc voilà un M16 en 22 customisé personnellement avec des pièces de Softair. Donc des pièces qui ne coûtent pas très cher et qui sont équivalents à de vraies armes, comme ce petit rail en aluminium pour fixation de poignée. Voilà, donc de l'aluminium toujours, hein, pas de plastique. Voilà, la poignée. Donc, c'est la VZ en calibre 7,62. Donc, nous allons la démonter et la customiser. Donc, elle est couleur bois. Voilà, couleur bois naturelle. Et nous allons la customiser personnellement. Donc customiser ne veut pas dire modifier. Customiser, ça veut dire rendre plus belle, uniquement. En aucun cas, il faut modifier une arme sur ses capacités. La pièce la plus dure à démonter, c'est celle-ci. Malgré mes recherches sur internet, j'ai eu du mal. Donc en fait, elle tourne sur elle-même. Et cette petite pièce vient à l'intérieur avant de mettre le cache avec cette petite bite en métal qui bloque le mouvement. Voilà. Donc on va démonter la poignée. Ensuite, cette partie qui est assez difficile à démonter, si je retrouve bien entendu mon chasse-goupille, qui est ici. Donc là, il faut sortir la goupille. Et cette partie est assez difficile à enlever aussi, puisqu'il faut lui mettre un petit coup dans la gueule. Voilà. Donc ensuite, nous allons prendre la partie inférieure que nous allons poser sur une équerre pour avoir les dimensions et qui fait à peu près un peu moins de 5 cm. Donc on va trouver l'axe. Donc l'axe, l'axe au pifomètre, on va dire. Qui est ici. On va tracer. Quoi? Donc ensuite on va reporter notre guide de support en aluminium, bien entendu. Voilà. Donc en général, c'est du bois assez résistant.
genre noyer ou chêne. Voilà. Donc là, on est pas mal. Le boulon, l'écrou se présente pas mal non plus. Donc là, on va les pincer un petit peu pour enlever le vernis. Donc ça, c'est bon. Donc, pas besoin de poncer beaucoup, c'est juste pour rayer le vernis. Voilà, mon assistante en attendant va secouer la peinture. Donc le M16 que je vous ai présenté à l'origine était marron aussi, sans lunettes, sans trépied et sans silencieux. Alors bien sûr c'est de la peinture, donc avec le temps, les coups, les rayures, tout ce qui va avec, ça n'aime pas trop. Mais bon, acheter des pièces pour faire une arme comme ça coûte très cher. On va prendre du papier neuf. Alors certes, des professionnels sur YouTube, il y en a plein, et ils vous diront « Oh là là, le massacre qu'il fait, celui-là, qu'est-ce que c'est que cette merde ?» Mais bon, quand on n'a pas les moyens et qu'on aime, oh ben, on n'a pas les moyens et on aime. Donc, on fait comme l'armée, avec les moyens du bord. Voilà. Je pense que c'est pas mal. C'est bien rayé. Mon assistante a bien remis la peinture. On va quand même protéger la table. Et voilà. Donc on va commencer par peindre. Parce que marron, c'est moche. Donc vaut mieux utiliser du mat. Parce que le brillant, franchement, sur une arme, c'est pas chouette. Donc on va passer une première couche. L'avantage de la bombe, c'est que ça sèche assez vite et ça comble les cavités. Et c'est toujours plus joli en mat qu'en brillant. Alors, vous vous direz que traiter une arme de cette sorte, ça ne se fait pas. Mais il y aura toujours quelqu'un sur YouTube pour dire que c'est de la merde. En un mot. En un mot, ouais.
Pas besoin de t'attendre que ça sèche pour repasser une couche, ça sèche assez vite. Voilà. Donc maintenant, on va attendre quelques minutes. Oh, chiotte, on voit pas très bien. C'est con, ça. Attends, non, tu vas filmer. Ah ben on n'y voit pas grand chose. Donc voilà, les pièces peintes. La première. La poignée. Qui ne sont toujours pas secs. Voilà. Donc maintenant, il faut attendre. Donc, voilà le M16. Silencieux. Trépied de sauveterre. Lunettes. Support de lunettes en sauveterre. En aluminium, bien entendu. Alors, quel est le meilleur angle? Ah bah voilà, c'est pas mal. Donc maintenant, il faut attendre que les pièces sèchent. Donc nous allons monter sur cette VZ, donc le rail et la poignée de sauveterre. Et par la suite, nous monterons cette lunette en pointeur laser, bien entendu. Donc nous allons repasser une petite couche de peinture pour finaliser avant que tout sèche. Donc je rappelle que ce sont des modifications d'apparence, en aucun cas des modifications de performance. Toute modification d'arme est strictement interdite et dangereuse. Donc après séchage, nous allons monter le rail. Donc le rail. Donc c'est mieux de passer au moins 3 couches de peinture. Il est préférable d'utiliser des vis inox. Et toujours des rails aluminium, pas de rails plastique. Alors, après utilisation, il est toujours mieux de mettre une pointe de glu sur les vis de fixation parce qu'elles ont tendance à se dévisser avec les vibrations. Donc on va remonter notre arme.
faut bien qu'à un moment ou à un autre, ça merde. Voilà. Et ben voilà. Donc dans ce cas, on aimerait bien avoir 12 mains. Parce que le boulon de l'intérieur, le contre-écrou, n'est pas fixe et se balade. Ah, d'accord. Ok, donc le boulon, le contre-écrou à l'intérieur n'est pas du tout fixe. Faut le savoir. Maintenant, on sait. Voilà. Et c'est bon. Donc, on remet le percuteur. Enfin, le percuteur. Si on peut appeler ça le percuteur. Et ensuite, on va remonter cette pièce qui est très chiante. Chiante parce qu'elle est chiante à remonter ou à démonter. Donc elle a une forme, hein, elle est plus courte d'un côté que de l'autre. Donc le plus court, le plus étroit vers l'avant. Donc il faut remettre cette pièce qui vient ici. Et ensuite, il faut faire coulisser le tout ensemble. Donc ce qui est extrêmement chiant. Enfin, du moins à sortir, à remettre, je ne sais pas. Donc on va voir. Et il faut faire coulisser le tout en tournant. Tout simplement. Mais c'est voilà, c'est aussi chiant à enlever qu'à remettre. Ça, je n'en doute pas. Donc moi, je l'ai enlevé à l'aide d'une pince à l'origine. Le problème, c'est de la tenir et de la faire tourner. Chose qui n'est pas donnée à tout le monde. Ah, apparemment, ça devrait y aller. Ah, ben non, ça n'y va pas. Parce qu'il faut la pincer en même temps qu'on tourne et c'est pas évident à faire. Et voilà. Donc elle est à peu près en place. Et voilà. Donc on peut la remettre à sa place. Voilà. Et on peut lui mettre sa petite poignée adaptable. Et son chargeur. Et voilà, vous avez une VZ customisée. Personnellement, la poignée est assez stable. Donc c'est pas mal. Hein, comment customiser son arme à moindre coût avec des pièces d'assez bonne qualité. Donc nous avons la VZ customisée, noir, poignée, tactile, et le M16 customisé, support de lunettes de Softair, poignée, tactile,
de sauveterre, rail de sauveterre. Tout ça à moindre coût. Donc sans bien sûr ne jamais modifier les caractéristiques d'une arme. Et ensuite on adaptera cette petite lunette qui ira très bien.